Nous avons vu que nous sommes appelés par Dieu à vivre en communion avec lui, c'est-à-dire à être des saints. Nous avons vu que cette union ou cette séparation d'avec Dieu dépend de nos actes, qui sont toujours posés de façon libre, plus ou moins influencés, mais toujours de façon libre, donc de façon responsable. Nous avons vu que ces actes peuvent être soit moralement bons, ce que l'on appelle les actes méritoires, soit moralement mauvais, ce que l'on appelle les péchés. Nous avons vu enfin que ces péchés peuvent être pardonnés par le sacrement de baptême, puis par le sacrement de la confession. Continuons. Saint Paul lui-même fait ce constat. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je commets le mal que je ne voudrais pas faire. » Et je crois que nous pouvons tous faire le même constat du fossé qui existe entre nos grandes aspirations et nos piètres réalisations. Jésus est parfaitement au courant, lui qui a dit à ses disciples « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Nous en faisons le constat, certes, mais nous allons aujourd'hui essayer d'en déterminer la cause. En d'autres termes, comment se fait-il que nous, qui sommes pourtant des personnes formidables, nous posions des actes qui ne soient pas toujours merveilleux? Ou Dieu, qui est plutôt bon et capable, aurait-il fait un produit défectueux en créant l'homme? En fait, pour résoudre ce drame, nous avons besoin de la révélation biblique. C'est la Bible qui va nous révéler le secret de notre origine, le secret de notre confection. Sans la Bible, nous pourrions être amenés à conclure que l'homme est un produit défectueux, que c'est un tordu, un pervers par nature. Et donc finalement, que Dieu, qui est son auteur, est lui-même un pervers, un tordu. Ce que nous révèle la Bible, c'est que Dieu a créé les anges et les hommes comme étant des personnes libres, afin qu'ils puissent rentrer en relation d'amour avec lui. Mais la Bible nous révèle aussi qu'une partie des anges a refusé par orgueil d'obéir à Dieu, qu'elle est rentrée en révolte et qu'elle a tenté ensuite d'entraîner une partie des hommes dans sa propre révolte. À commencer par le premier couple humain, Adam et Ève. La Bible, même si elle s'exprime de façon imagée au sujet de la création, nous révèle pourtant des vérités fondamentales, un petit peu comme les fables de La Fontaine le font dans la littérature française. Derrière des animaux qui parlent se cachent des traits de la personnalité humaine, et les leçons des fables, elles, sont bien véridiques. Le récit est imagé, mais la conclusion est vraie. Ainsi, dans les vérités bibliques révélées par Dieu, figure la création d'un premier couple humain, ce qui fait que l'humanité tout entière est en fait une vaste famille. Ce premier couple humain vivait en présence de Dieu, c'est-à-dire en communion avec Dieu, il était saint. C'est ce que l'on appelle l'état de justice originelle, ou l'alliance originelle. Ce premier couple humain a été tenté par le diable, c'est-à-dire le chef des anges révoltés, tenté de se révolter contre Dieu. C'est ce que l'on appelle le péché originel, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu causée par orgueil et désobéissance, un acte intérieur dans lequel Adam et Ève se sont préférés eux-mêmes à Dieu. Le péché originel, c'est en quelque sorte l'attitude suivante: oui, mais moi je. C'est un repli sur soi. Oui, mais, c'est de la désobéissance. Moi je, c'est de l'orgueil. On pourrait figurer ainsi le péché originel. Ceci représente le petit cœur d'Adam et d'Ève, sur lequel Dieu peut inscrire ce qu'il veut. Adam et Ève vont faire ce repli sur soi, le oui, mais moi je. Ils vont donc se replier sur eux-mêmes. Et voilà leur petit cœur après repli sur soi. Alors Dieu pourrait se dire, là, impossible d'écrire à nouveau sur ce cœur, alors on va le jeter et on va recommencer la création. Mais c'est pas ce que se dit Dieu. Dieu se dit, c'est encore récupérable, car si j'y vais doucement, je vais parvenir à défroisser ce petit cœur. Si j'y vais doucement, je vais réussir à convaincre ce petit cœur
d'arrêter le repli sur soi et d'opter pour l'ouverture vers l'autre. La docilité envers Dieu, l'ouverture à Dieu, et puis l'ouverture vers les autres. Et il y a deux façons de réaliser cela, que l'homme tire un petit peu sur lui-même, renonce à son égoïsme et fasse de l'altruisme, qu'il aille vers l'extérieur, et puis que Dieu, de l'intérieur, vienne défroisser des parties de notre cœur. Au bout d'une vie, à peu près, pas tellement plus, si notre cœur est bien défroissé, vous voyez que Dieu peut à nouveau écrire dessus ce qu'il veut. Ça, c'est un cœur de saint. Ce n'est pas un cœur comme à l'origine, c'est un cœur restauré. Alors il y a encore des petites marques du combat qu'il y a eu, il y a des marques de l'histoire qui s'est déroulée dans ce cœur. Mais ce cœur est à nouveau accessible à Dieu. Voilà un cœur de saint. Cet acte de repli sur soi, nous dit la Bible, va concerner 3 relations. La première relation est la relation envers Dieu, car c'est lui signifier qu'en réalité, il ne nous intéresse pas plus que ça. Oui, cause toujours, mais moi je me préfère à Dieu. Difficile d'entendre ça de la part d'un Dieu qui nous aime. La deuxième relation qui va être froissée, abîmée, c'est la relation que j'ai avec le prochain. Car notre orgueil va nous faire chercher de fausses excuses et va faire porter la responsabilité de nos actes sur la faute de l'autre. Finalement, si j'ai mal agi, c'est de ta faute. C'est ce que dira Adam, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La troisième relation qui est blessée, c'est la relation envers soi-même, car lorsque l'on fait le mal, on finit toujours par avoir honte de soi-même. Et c'est avec un cœur abîmé, froissé, que Adam et Ève vont transmettre la vie. C'est après le péché originel qu'Adam et Ève auront des enfants. Et ils vont transmettre la vie humaine dans l'état dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire un état de séparation d'avec Dieu. Ils transmettent à leurs enfants un cœur déjà froissé à la naissance. En conclusion, le péché originel d'Adam et Ève est un acte intérieur, d'orgueil et de désobéissance, un acte de repli sur soi, un acte de refus d'amour qui va comme froisser leur cœur. Et c'est un cœur froissé qui se transmet, c'est avec un cœur froissé que nous avons reçu la vie et que nous sommes nés. Dieu n'a donc pas créé les hommes tordus à l'origine, mais il se trouve que les hommes naissent avec un cœur tordu, avec un cœur froissé, abîmé, suite au péché originel, à l'acte originel d'Adam et Ève, nos premiers parents. Le péché originel, c'est donc 2 choses. C'est l'acte d'Adam et Ève qui produit un état de lésion du cœur. Le péché originel hérité. Un acte pour Adam et Ève, un état, une situation dans notre cas. Et ce cœur froissé, abîmé, est abîmé dans ses relations. Un cœur est fait pour aimer, ce sont les relations d'amour qui vont être abîmées dans ce petit cœur. 3 relations, la relation à Dieu, la relation à l'autre, la relation à soi-même. Et c'est ça que nous allons développer la prochaine fois. Amen.